Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, bienvenue à tous. Ça y est, on se retrouve pour votre guidance de l'année 2022. On va aller voir dans les grandes lignes ce qui va se passer pour vous. Donc pour ça, j'ai décidé de tirer une arcane majeure pour la teinte de cette année 2022, pour l'énergie générale qui va vous accompagner. Et puis ensuite, j'ai décidé de tirer 12 cartes avec un autre tarot pour évidemment chaque mois de cette année-là, pour voir un petit peu ce qui va vous accompagner en termes d'énergie. Voilà. Avant de commencer, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma deuxième chaîne YouTube également, ça me ferait super plaisir de vous voir là-bas. Je vous laisse le lien en barre d'informations. C'est parti, on démarre les scorpions pour cette année 2022. Oh! L'année 2022 pour vous, vous avez la force comme teinte générale de cette année. Alors moi, quand je vois la force, le premier mot qui me vient, c'est vraiment le courage. Le courage d'affronter une situation, le courage intérieur, le courage de peut-être se faire entendre, se faire comprendre. Alors, pour bien expliquer ce symbole du courage, c'est aussi le symbole de la détermination, la force. C'est vraiment une alliance entre la volonté et les instincts. Ça veut dire qu'on est dans un équilibre presque parfait entre la compassion et le contrôle. Pour moi, la force, elle va venir vous guider cette année sur les pas de la sagesse, des valeurs, du respect. Et grâce à elle, vous allez être absolument maître de vos émotions et vous allez pouvoir surmonter toutes vos peurs sans perdre ni patience ni courage. Vous allez garder votre calme, vous allez garder votre endurance. La force, elle va vous inviter à transcender votre force brute, votre force extérieure, la force que l'on peut avoir quand par exemple, quand quelqu'un se bat, on va aller transcender cette force en force intérieure, d'accord? Pour avoir vraiment, vous voyez, cette force tranquille. Pour moi, cette année, vous allez avoir toutes les énergies en vous pour surmonter n'importe quoi. Vous allez pouvoir dominer n'importe quelle situation. Vous allez faire preuve de patience, de droiture. Pour moi, quand il y a la force, la réussite, elle est très très proche. Donc très belle année en perspective avec cette force qui va vous amener ce fameux courage. Allez, c'est parti, on démarre pour l'année. Au mois de janvier, on démarre avec la 6 de Pentacle. La 6 de Pentacle qui va parler d'équilibre. Ça veut dire qu'au mois de janvier, on va équilibrer sa vie, on va peut-être rééquilibrer une situation, une relation, un travail, peu importe. Vous allez être dans le donner et dans le recevoir. C'est-à-dire qu'il y a une harmonie, il y a un partage, il y a une communication, une stabilité, une sécurité. Et je dirais qu'il y a un certain épanouissement, qu'il soit personnel, intérieur et ou alors financier, professionnel ou peut-être même bien les deux. Il y a un don de soi et vous allez en recevoir tout autant. Donc c'est vraiment très chouette. C'est je donne ce que je suis, tu me le rends. Tu me le rends exactement de la même manière. Donc pour moi, mois de janvier avec beaucoup de partage, beaucoup d'empathie, beaucoup d'humanité. Ensuite, le mois de février, on arrive avec le jugement. Alors là, on est dans une toute autre énergie. Le mois de février semble assez important pour vous. Le jugement, c'est le symbole de la renaissance, de la nouveauté, comme un phénix qui va renaître de ses cendres. Le jugement, ça va être une renaissance. C'est la renaissance de l'énergie passée et donc une guérison intérieure assez profonde. Pour moi, au mois de février, pour vous, il y a un véritable réveil de l'âme à être éveillé, à être aligné, authentique, à être ancré dans la matière. C'est une deuxième chance que vous offre l'univers, la vie. Vous avez su accorder, recevoir un pardon lié à des expériences peut-être passées et vous vous éveillez à des nouvelles envies. Vous avez envie de revivre, de renaître. Vous avez envie de passer à autre chose peut-être par rapport à un passé assez lourd. Vous avez envie... vous allez vers un avenir beaucoup plus en accord avec qui vous êtes aujourd'hui. Et pour moi, au mois de février, vous allez avoir des belles surprises, des beaux imprévus, peut-être un nouveau départ que vous n'attendiez absolument pas. Peut-être que certains, au mois de février, vont vraiment découvrir un appel d'âme, un appel important par rapport à une mission de vie.
On continue, le mois de mars, l'impératrice. Je dirais que ça va un petit peu avec, dans le sens où il y a vraiment un appel de l'âme ici, et au mois de mars, vous rentrez directement dans le concret. L'impératrice, c'est le symbole de la sécurité, du savoir, de l'intelligence. Elle maîtrise à la perfection les projets qu'elle porte en elle. Elle représente aussi le féminin sacré, le féminin que l'on porte tous à l'intérieur de nous. Donc la fertilité, la sensualité, l'amour, l'indépendance. Pour moi, avec l'impératrice, vous savez exactement où vous allez, et vous allez faire des choix. Pour moi, au mois de mars, vous allez faire des bons choix, vous allez prendre une décision assez importante pour vous, et le symbole de fertilité peut annoncer, évidemment, on le voit ici sur le plan réel et concret, une grossesse, peut annoncer une naissance, donc évidemment qui va chambouler votre vie, qui va être important. Et à la fois sur le plan métaphorique, ça peut indiquer que un nouveau projet, vous allez faire naître quelque chose à l'intérieur de vous, et et vous allez finalement l'amener jusqu'à son terme. Donc ça va durer sûrement toute l'année, 9 mois, comme une grossesse. Et voilà, on rentre directement dans un nouveau projet au mois de mars. Au mois d'avril, on a la 6 de coupe. Alors au mois d'avril, c'est une autre énergie qui rentre en compte, mais peut-être que ça va être lié à ce nouveau projet. Alors c'est marrant, on reparle un petit peu d'enfance, hein, on le voit ici. Pour moi, il y a un bond dans le temps au mois d'avril, un bond dans le temps, dans le passé, dans les vieux souvenirs, les souvenirs bons mélangés peut-être aux mauvais, c'est-à-dire que on a tous plus ou moins des bons ou des mauvais souvenirs. Peut-être que certains ont une très jolie enfance, peut-être que d'autres ont une enfance assez catastrophique. Donc ça dépend finalement un peu de vous, mais c'est soit on repense à une époque où tout semblait facile, ou à l'inverse, on repense à une époque où tout semblait noir, tout semblait difficile. On a cette nostalgie, ce goût un petit peu de tristesse mélangée à la joie. On se sent vulnérable comme un enfant, et il y a une envie de guérir certaines blessures qui se fait ressentir ici. Au mois de mai, la 8 de Pentacle, au mois de mai, on se focalise à fond sur nous, sur notre travail intérieur ou le travail extérieur, dans la discipline. On a je pense, une évolution assez spectaculaire. On imagine à quel point ça a dû être long, ça a dû être difficile. On n'est pas encore arrivé au bout de ce projet-là, mais on y travaille absolument dur. On y voit, hein, il y a un projet sur lequel vous travaillez d'arrache-pied, vous grandissez intérieurement, vous grandissez aussi extérieurement, il y a une grande persévérance de réussite. Pour moi, au mois de mai, vous vous focalisez sur ce fameux projet ici que vous voulez voir sortir de terre, vous êtes à fond dedans. Alors ça peut être un projet effectivement extérieur, mais ça peut être aussi intérieur, hein, votre propre développement personnel. Et on vous rappelle ici que vous avez toute la force nécessaire pour y arriver. Mois de juin, magnifique. Mois de juin, il se passe des choses assez importantes. Il y a un accomplissement, il y a une réussite, il y a une concrétisation. Il y a je dirais qu'à la fin d'un cycle qui se termine, vous franchissez une étape et vous allez vers un nouveau cycle. Cette lame, elle annonce une période très harmonieuse, elle annonce l'aboutissement d'un projet hyper important, et dans certains cas, elle peut annoncer aussi une voyage. On est encore aussi dans ce système de grossesse, de naissance, donc oui, c'est possible. Pour moi, vous passez de l'étape au mois de mai d'un travail acharné à la réussite de ce travail-là. Donc ça va être très rapide. Pour moi, au mois de juin, ce projet sort de terre. Pour moi, ce mois de juin, ce projet est officiel. Pour moi, ce mois de juin, ce projet, alors soit il arrive à son terme, soit il est officiel. Ça dépend de votre situation, mais vous allez être hyper heureux, hyper satisfait. Ça va exploser de partout. Vous allez vivre une ouverture au monde, aux autres, avec la sensation d'avoir accompli quelque chose d'important. Et pour moi, vous trouvez une place dans votre vie, dans votre monde, dans une relation, dans votre travail, peu importe. Alors là, ça va être assez intéressant parce que on a le mois d'août.
Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais la force intervient, nous parle surtout du mois de juillet et du mois d'août. Et c'est hyper important que ça arrive ici. Parce qu'au mois d'août, il y a une retombée émotionnelle qui est assez importante. Alors, c'est pas quelque chose de grave, c'est pas quelque chose de poignant, mais ça a le mérite d'être là. Et c'est fou qu'il y ait la force à ce moment-là, parce que l'univers, la vie, va vous rappeler que vous avez toute la force nécessaire pour dépasser cet événement. Au mois d'août, vous allez revenir, au mois de juillet, pardon. Je parle du mois d'août tout à l'heure, c'est le mois de juillet. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Donc là, on est pile là-dedans, d'accord? La force va arriver dans votre vie pile au mois de juillet pour affronter ça. Au mois de juillet, vous avez la 5 de coupe, c'est-à-dire que vous allez avoir une espèce de tristesse, une espèce des remords, des regrets par rapport au passé. On est encore dans cette histoire de passé où vous avez vécu une déception, vous avez vécu peut-être une trahison, quelque chose de difficile émotionnellement, que ce soit familial, amical, dans votre travail, peu importe. Et vous allez aller vers la guérison émotionnelle, mais pour ça, vous allez devoir passer sur le chemin du pardon et c'est difficile pour vous. C'est difficile de pardonner à la situation, à la personne, à vous-même. C'est difficile de vous sortir de ça. C'est difficile de vous sortir de cette émotion de tristesse. Donc ça, c'est ce que vous allez vivre au mois de juillet. Ça ne veut pas dire que le mois de juillet va pas être sympa et cool et détendu. Ça veut dire que cette émotion, elle va prendre un petit peu le dessus. Mais quand je vois qu'au mois de juillet, il y a la force qui arrive pour vous en énergie générale, globale dans l'année, moi, je ne me fais pas de soucis pour vous. Au mois d'août, magnifique. Au mois d'août, énergie hyper chaleureuse, créative, bienveillante et énergie de pardon. Alors là, c'est fou. C'est une énergie de pardon émotionnel. Ça veut dire que oui, la force va venir vous aider. Oui, vous allez pouvoir pardonner à l'autre, à vous-même, à la situation. Vous allez vous laisser guider vers une vision beaucoup plus poétique de la vie, vers ce pardon. Vous allez vous laisser guider vers quelque chose de sensible, de romantique. Vous allez suivre vos rêves, vos cœurs, votre cœur. Vous allez être en accord avec vos parties intérieures, avec vos parties extérieures. Vous allez être en accord avec vos émotions. Pour moi, vous allez orienter vos choix et votre vie avec vos émotions à partir du mois d'août. Au mois de septembre, la rentrée, le 2 d'épée. Au mois de septembre, il y a un choix qui se présente. Vous allez être face à une indécision. Ça va être mental, d'accord? Vos pensées vont se brouiller un petit peu. Vous allez avoir la difficulté de faire un choix. Vous allez être tiraillé entre deux possibilités. Deux possibilités que quelqu'un va vous proposer, que ce soit professionnel, intime, intérieur. La vie, quelqu'un va venir vous proposer deux choses et ça va être compliqué pour vous de choisir. Ça va être vraiment difficile parce que toutes les solutions vont vous sembler bonnes et mauvaises à la fois et faire ce choix, ça va être vraiment compliqué. Pourquoi? Parce que faire un choix, c'est accepter de se tromper et vous n'allez pas être prêt à cette éventualité-là. Et finalement, on va vous dire que la solution se cache à l'intérieur de votre inconscient. Donc finalement, le choix, ça va être d'écouter ses intuitions, mais pour l'instant, vous n'allez pas en être capable au mois de septembre. Donc un peu brouillon ce mois de septembre. Au mois d'octobre, ça va beaucoup mieux. Au mois d'octobre, on stabilise tout ça. Il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses qui vont arriver. Vous avez la 4 de denier, vous allez trouver une stabilité personnelle. Vous allez vous sentir en sécurité, vous allez vous sentir bien, vous allez compter aussi énormément sur vous-même, sur vos capacités, sur tout ce que vous avez appris, surtout sur le second trimestre ici. Et vous allez savoir vous mettre à l'abri, vous allez savoir prendre décision, vous allez savoir vous positionner. Il vous faudra du coup un petit mois pour que les choses s'avancent. Et pour moi, vous allez vous bâtir une place assez précieuse, assez importante dans la société, dans une relation, dans le professionnel, dans votre vie. Au mois de novembre,
Hyper important, vous avez la 6 d'épée. Donc là, vraiment, on passe à autre chose. C'est hyper important. Vous avez complètement pris la décision. Vous l'avez même peut-être pris sur le mois d'octobre. Au mois de novembre, vous dépassez cette situation douloureuse. Vous êtes en transition vers un futur hyper heureux. Vous allez vous éloigner de tout ce qui ne vous convient plus, des situations intolérables, des décisions que vous n'arrivez pas à prendre, des indécisions, des blocages. Vous allez tourner le dos au passé. Vous allez vers un endroit où vos problèmes vont vous s'apaiser. Alors, l'inconnu va peut-être vous effrayer avec cette énergie, c'est possible, mais sachez que le plus sombre est derrière vous et il y a un changement qui arrive et ce changement, ça va être un soulagement. Waouh, waouh, je découvre en même temps que vous. Mois de décembre, tempérance. Ah, la différence, elle est incroyable. La différence, elle est incroyable. Euh, Tempérance, au mois de décembre, on voit à quel point ce courage va vous aider à traverser cette année. Il n'y a pas de doute. La tempérance, symbole de régénération, harmonie, confiance, équilibre, tranquillité. La tempérance, elle vous annonce un changement de vie. Vous allez quitter, je pense, toute une année. Vous allez vraiment quitter tout ce qui ne vous convient plus vers une situation beaucoup plus en adéquation avec vous-même. Vers une conciliation, communication, sensibilité, équilibre personnel. Alors, la tempérance, on est vraiment dans quelque chose de beau. Vous allez faire preuve de patience, vous allez faire preuve de guérison intérieure, vous allez être en paix face aux événements que vous avez pu vivre dans votre vie et vous allez être en paix aussi face à vous-même. Pour moi, les choses vont couler, vont être simples et je dirais même délicieuses pour ce mois de décembre. Voilà une teinte de votre année 2022. Bien évidemment, les choses vont se modifier, vont travailler, les énergies vont se mélanger. C'est pour ça que c'est important de suivre les guidances mois par mois parce que voilà, là ça donne une teinte. Voilà, bien évidemment, ne prenez pas pour argent comptant tout ce qui s'est dit. Ça reste des énergies, ça reste une guidance de ce que peut vous offrir finalement la vie. Après, vous en faites bien évidemment ce que vous en voulez. Voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse et prenez bien soin de vous.